Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 décembre à 5h30 du matin à heure de Paris. C'est la toute dernière de l'année, c'est de lunaison, c'est-à-dire pleine lune ou nouvelle lune, et je dirais c'est la conclusion de toute l'année 2021 et même plus encore depuis mai 2020. Alors, la lune va se trouver dans le signe des Gémeaux, le soleil dans le Sagittaire, dans les derniers degrés du signe du Sagittaire, et on va conclure aussi l'axe des nœuds lunaires. C'est cet axe qui n'est pas forcément une position de planète, qui a commencé en mai 2020 et qui va se finir justement fin décembre 2021. Cet axe Gémeaux-Sagittaire, il nous a encouragé pendant toute cette période, en tout cas, à nous débarrasser des croyances, du dogmatisme, du fanatisme, des extrêmes quelque part. De tout ce qui fait qu'on va se diviser par rapport à une opinion, on va finalement chercher à débattre plutôt que nos normes en Gémeaux, ça va être d'apprendre à communiquer, d'apprendre à s'adapter et d'apprendre aussi à écouter tous les points de vue de vérité et se dire que bon, chacun peut avoir le sien et que finalement c'est pas si grave que ça et que c'est important voilà, de rester finalement, de privilégier la relation et la communication. Et c'est vrai, alors je sais pas pour vous comment c'était, mais depuis mai 2020, on va dire c'est au sortir du premier confinement, le tout premier là, qui a été vraiment un événement très très fort pour tout le monde là. Et eh bien ça nous a demandé beaucoup de nous adapter, et de deux, malgré toutes les oppositions, positionnements différents de chacun, finalement d'apprendre à privilégier la relation plutôt que des avis différents. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si on s'est muré ou si on s'est bloqué par rapport à la vie des autres qui étaient différents, eh bien ça a pu créer des problèmes relationnels. Et là, le but justement, c'était de s'adapter, de communiquer autrement, de vraiment trouver une forme de souplesse et de garder le lien avec le jeu, l'amusement et une forme de légèreté. Voilà, garder de la légèreté. Et c'est vrai que depuis cette période, je pense qu'on traverse quand même des moments qui ne sont pas toujours légers. Alors cet axe soleil en Sagittaire et lune en Gémeaux nous apprend justement aussi alors avec le Sagittaire, c'est tout ce qui est en lien avec la philosophie, l'enseignement, les voyages, voir les choses en grand, peut-être vraiment se connecter avec nos buts et voir les choses en grand. Et la lune en Gémeaux, elle nous encourage, elle, à être dans une forme de joie, légèreté, amusement, dans les petits déplacements, dans la communication, ce qui est propre aussi avec cette période de fin d'année, de Noël, où il peut y avoir des achats de cadeaux de Noël, des pots de fin d'année, tous ces moments où on va se retrouver avec différentes personnes parce qu'on a envie de célébrer. Donc cette pleine lune, elle est au cœur de ça. Cette pleine lune, elle est au cœur de tout ça et aussi, elle est... alors, aussi la conséquence des éclipses. Voilà, je voulais vous parler de la conséquence des éclipses. Donc on en a eu 2, 19 novembre et 4 décembre. Et c'est vrai que c'est souvent des gros changements énergétiques qui nous plantent le décor des 6 prochains mois. Et puis c'est souvent l'essoreuse, un gros changement vibratoire énergétique. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, est-ce qu'il y en a une qui a été plus difficile que l'autre. En tout cas, voilà, ce mois de décembre, c'est un mois au niveau énergétique qui est très très évolutif, qui nous fait changer de plan vibratoire et qui peut être un petit peu, finalement, un peu difficile ou un peu chaotique dans le fait de l'aborder. C'est aussi un mois, ce mois de décembre, où effectivement la lumière est au plus bas jusqu'au solstice d'hiver qui aura lieu le 21 décembre. Et du coup, il y a moins de lumière, moins d'énergie, il y a plus de grisaille. Et ça nous invite finalement à aller chercher cette lumière à l'intérieur, cette joie, et de ne pas se laisser manger par la négativité qui peut être ambiante et autour de nous. Voilà, donc les éclipses, elles plantent le décor et elles font un tournant. Et ce tournant, il va être important parce que effectivement, on va avoir une suite évolutive et de transformation. Alors ce mois de décembre, c'est vrai qu'il est particulièrement intense. Je dirais que c'est un des mois les plus intenses de l'année, qui amène énormément de changements. Et il en va sans dire aussi tout ce qui se passe au niveau 5e vague, durcissement sur les lois, tout ça. Alors moi je vous parle aussi de cette conséquence de ces derniers 18 mois qui se sont écoulés,
peut-être de faire le point et le bilan aussi de ça. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Et de savoir que maintenant il va y avoir une autre dynamique qui va arriver dans l'axe du taureau et du scorpion, qui va venir chercher des notions très fortes en termes de sécurité, en termes de voir les choses sur un plan plus spirituel, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir construire quelque part quelque chose de nouveau. Alors ensuite, on a un autre point qui est très important, c'est le carré Saturne-Uranus. Donc on a le troisième fameux carré qui a été tout le filigrane de cette année, hein. C'était ce carré entre Saturne et Uranus, donc le père et le fils, hein, dans la mythologie. Saturne, il maintient la tradition, donc il était dans le Verseau. Verseau, il pousse quand même à la nouveauté, à tout ce qui est digital, hein, on l'a vu hein, depuis décembre 2020. Tout ce qui a apporté de la nouveauté, le fait de plus travailler finalement sur nos ordinateurs et sur nos écrans. Et Uranus en taureau qui apporte la nouveauté, mais cette nouveauté qui est en lien avec la Terre, en fait, le fait de la planète qui évolue aussi au niveau vibratoire, au niveau du climat, au niveau énergétique. Et il y a une tension entre les deux, entre ce nouveau et cet ancien, qui tente finalement de trouver sa place. Et cette tension, finalement, on la vit à l'intérieur, finalement, chacun dans nos vies. Donc, c'est intéressant de regarder dans notre thème astral où ça tombe, dans quelle maison, qu'est-ce qui va être impacté, et aussi au niveau de la société. Alors, on a eu ces trois carrés. On en a eu un en février, c'était du 16 au 24. En juin, c'était du 13 au 18. Et là, c'est du 24 au 29 décembre. Et puis, le point focus avec le 24 décembre, le jour de la veille de Noël. Et donc voilà, il va y avoir vraiment cette... Alors je pense que si vous le sentez, hein, moi j'ai pris le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à ces moments-là. Et c'est intéressant de voir comme si en fait finalement il y avait des espèces de pression qui étaient là. Compression, un peu comme un accouchement, et que c'est souvent des moments révélateurs qui peuvent être assez tendus, parfois un peu compliqués sur le terme des événements, avec des coups de stress, des choses comme ça. Pour certains, il y a des flambées épidémiques, hein, il y a un petit peu de tout qui est là. Et tout ça, en fait, finalement, c'est pour nous aider à faire émerger la nouveauté et faire émerger le meilleur. Et c'est vrai que cette année, comme c'est en lien avec le 24 décembre, eh bien, c'est faire accoucher finalement cette lumière en fait de Noël, hein, ce que représente l'accouchement de la lumière en chacun de nous, de cette lumière, de ce nouveau là, de ce Christ en nous, de cet amour de l'enfant divin là qui va renaître. Et c'est de faire émerger qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à tout ce qui a été vécu cette année, et de faire un peu la conclusion de tout ça là. Alors, dire aussi que le Soleil-Lune, ils ont plusieurs aspects. Donc, Soleil-Lune va être en carré avec Neptune. Donc, on a eu ce passage depuis à peu près le 15 décembre où carré avec Neptune, c'est-à-dire un peu de flou, du brouillard aussi physique pour certains endroits. Manque de clarté, peut-être des infections aussi qui ont pu se déclarer aussi au niveau de la santé. Des choses un petit peu brumeuses. On a aussi... donc la Lune qui est en quinconce avec Vénus-Pluton, j'y reviendrai tout à l'heure à Vénus-Pluton, donc le quinconce, c'est l'incompatibilité entre des éléments qui sont très différents. Cette Lune en Gémeaux, elle nous pousse à nous divertir, à garder le sens du jeu, le sens de la vie finalement, de rester joyeux avec notre enfant intérieur. Et cette Vénus-Pluton en Capricorne, elle n'est pas si drôle finalement, elle est engagée, elle est sérieuse, elle va faire tout un travail d'introspection, on va voir après, hein, tout un travail des profondeurs, et du coup ça va être de communier entre les deux, entre ce côté sage, profond, et puis le côté joyeux, léger, tout ça. Le soleil aussi en Sagittaire, donc qui nous pousse à amener un plus grand élan. Je regarde mes notes, hein, désolée. Il va être en demi-carré avec Uranus en taureau, donc il y a une idée de nouveauté. Tout ce qui se passe, ça tend à nous aider à évoluer et à aller plus loin finalement. Et la Lune aussi va être en sextuple avec Saturne en Verseau. Donc on est là, il y a cette émotion, il y a comment on va amener de la nouveauté, comment on va s'appuyer sur des nouvelles structures, mais tout ça, ça va nous demander un travail d'ajustement en fait. Ça va être un petit peu comme un peu une crise, comme une mise à l'épreuve, comme une confrontation justement pour nous aider à avancer. C'est pas si évident que ça, voilà. Et donc, on a plein de choses là sur cette carte. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Je ne ferai pas de montage sur cette fois-ci. Donc, je vous montre, voilà, Soleil-Lune. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que
Mars se trouve au nœud sud. Et Mars au nœud sud, il nous encourage, là, ça fait déjà ouais, entre 15 jours, 3 semaines, là, et ça dure encore un petit peu, une semaine ou deux. L'encouragement, ça va être de prêter attention à l'impatience, à ne pas vouloir aller trop vite. Et attention aux coups de colère, aux inflammations, tout ce qui est de l'ordre de l'emportement, de la précipitation. Dans ces moments-là, c'est important de ne pas aller trop vite, c'est important d'être attentif à son rythme en fait, de vie et d'être vigilant à ça, de rester patient avec cette énergie finalement de l'hiver. Et voilà, et ma carte du coup ne tient pas le coup. Alors, du coup je continue. Ensuite nous avons aussi Mercure qui est dans le signe du Capricorne et qui va se trouver en trigone avec Uranus. Ce trigone avec Uranus, il pousse à la nouveauté au niveau des idées, de créer du neuf et d'avancer finalement vers quelque chose qui nous stimule, qui nous donne de l'encouragement. Et le soleil aussi se trouve en sexquicarré avec Uranus. Hein. Ce que je vous disais, c'est que quelque part, ça nous demande finalement de créer de la nouveauté, de nous adapter. Hein. Il y a comme un tournant sur le plan de l'humanité, des énergies collectives et aussi sur le plan personnel. On est comme dans un tournant, quelque chose qui est en train de prendre une autre tournure. Et finalement, c'est important de laisser venir le changement. Dans le lâcher prise, voilà, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est comme ça que les choses elles s'abordent. Et il faut savoir que du coup on est quand même dans un passage énergétique très important sur ce mois de décembre. Ensuite, donc le gros chapitre aussi, c'est Vénus qui va être en aspect avec Pluton. Donc c'est déjà en lien depuis, alors Vénus elle est déjà dans le signe du Capricorne depuis environ 3 semaines, 1 mois, et là elle a rencontré Pluton vers le 11 décembre, et du coup Vénus-Pluton, il y a tout ce travail par rapport à l'amour, les relations, la notion d'argent, de confort, et qui va être fortement remis en question. Il va y avoir un travail des profondeurs qui se fait, qui oblige à regarder les choses cachées, qui oblige à aller vraiment au fond des choses, dans l'intégrité, l'authenticité avec nous-mêmes, d'être au cœur de notre vérité, et des fois c'est pas toujours confort. Et ce qui va se passer, c'est que Vénus va rétrograder du 20 décembre et jusqu'au 30 janvier. Donc Vénus qui rétrograde la dernière fois, justement, c'était au mois de mai 2020. Et ça a pu amener des changements. Moi, je sais que ça a pu amener des changements, par exemple, dans mes relations affectives à ce moment-là. Ça a été la prise de conscience qu'il y a des choses qui devaient changer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément se séparer ou des choses comme ça, mais ça va être un moment où on va regarder les choses autrement et peut-être dans une forme de sobriété, d'authenticité, de s'écouter vraiment, d'être dans un dépouillement, parce que là, on est dans l'énergie du Capricorne à ce moment-là. Et le Capricorne, il invite à aller à la fois dans le sérieux, mais dans le dépouillement, dans la vérité et dans quelque chose de très intérieur. Aussi, donc cette rétrogradation va durer jusqu'au 30 janvier et du coup Vénus va être en lien avec Pluton jusqu'à environ donc de fin février, elle va être conjointe avec Pluton et elle va passer en Verseau le 11 mars. Donc tout ce balai avec Pluton, donc c'est Eros et Thanatos, va nous pousser à nous transformer, à changer, à voir les choses autrement. Aussi, je voulais vous dire que du coup, on rentre dans le solstice d'hiver, l'énergie du Capricorne le 21 décembre, et c'est vraiment ce moment de la renaissance de la lumière. Et c'est le moment où finalement l'obscurité est la plus grande et la lumière renaît. Et dans le calendrier celtique, c'est Yule qui nous encourage justement à faire émerger cette lumière à l'intérieur de nous. Et gros point qui va être important, fin décembre, ça va être Jupiter qui passe en Poisson et qui va être un aspect très important de l'année 2022. Jupiter va nous encourager à nous connecter au niveau spirituel, au niveau de nos intuitions, de notre ressenti. Il va y avoir une vague vibratoire qui va nous aider, qui va nous soutenir pour aller plus loin et plus haut. Dans le calendrier Maya galactique, donc on est dans la lune rythmique depuis le 13 décembre. C'est celle qui correspond au lézard et c'est la numéro 6. C'est celle qui nous demande de nous organiser et d'équilibrer les choses. Mais oui, parce que dans ce mois de décembre, ça demande finalement d'être très équilibré, d'être dans la justesse, de se reposer, de prendre soin de soi. Et le lézard, il invite à être réceptif, immobile, pour écouter. Ensuite, on est dans la lune du serpent rouge du 14 décembre au 26 décembre.
C'est cette lune, c'est cette onde qui fait accélérer les choses pour nous faire prendre conscience, pour nous aider à faire bouger. Vous voyez que c'est complètement correspondant avec l'astrologie classique. Et le miroir du 27 décembre au 8 janvier nous invite à regarder les relations, toutes nos relations, les circonstances extérieures pour faire bouger les choses. Et on a toute une série de portails galactiques du 15 au 24 décembre. Tout ça, c'est des échanges vibratoires qui sont très élevés pour nous aider à grandir et à changer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle pleine lune, prenez soin de vous, des belles fêtes pour vous. Et voilà, de vivre tous ces changements dans la douceur, de vraiment s'écouter dans son intégrité, son authenticité, de prendre le temps de se reposer. Et puis je voulais vous transmettre, vous dire que si vous avez envie de bons cadeaux par rapport à Noël, j'offre des bons cadeaux à partir de 20 €. C'est des petits cadeaux pas chers qui font plaisir, qui permettent d'apprendre à se connaître. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur mon site emilymeta.com. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un beau passage dans l'hiver et beaucoup de douceur, beaucoup d'intériorité. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle lune, le 2 janvier.